bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 33, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la demeure hantée de Roswell. Si je vous parle des magnifiques îles des Caraïbes, vous allez tout de suite penser aux histoires de pirates qui ont connu leur heure de gloire durant l'âge d'or de la piraterie. Des archipels dont le climat peut varier d'un instant à l'autre, passant d'un soleil éclatant à de redoutables tempêtes en pleine mer. Pourtant, les corsaires ne semblent pas être les plus connus dans ces îles. En effet, dans le milieu du paranormal, si vous vous rendez en Jamaïque, il existe une plantation dont la demeure est réputée hantée, celle de Roswell. Il est dit qu'elle serait hantée par son ancienne maîtresse, connue sous le nom de la sorcière blanche, Annie Palmer. Découvrons ensemble ce que ce lieu hors du temps nous cache. Commençons par faire le tour d'horizon de l'histoire du lieu. Cela nous aidera à mieux comprendre les phénomènes paranormaux s'y déroulant. En 1820, Annie Palmer vient de concrétiser son mariage avec son époux, qui n'est autre que le riche propriétaire d'une plantation de canne à sucre de Jamaïque, la plus importante de l'île, M. John Palmer. Autant vous dire que l'arrivée de la nouvelle maîtresse des lieux n'est pas passée inaperçue par les esclaves travaillant dans la plantation, d'autant plus qu'Annie a, semble-t-il, dès sa venue, commencé à exercer un climat de terreur. En effet, elle se lasse de plus en plus de son mari et commence à assouvir des fantasmes vicieux auprès des esclaves. Mais pour éviter que John découvre que sa femme consomme le fruit défendu avec les autres hommes travailleurs de la plantation, Annie prit soin de se débarrasser d'eux publiquement en les torturant et en les abattant sauvagement. Elle semble d'ailleurs prendre un malin plaisir à faire souffrir ses différents amants. John Palmer fut alors heureux de voir l'investissement d'Annie dans la gestion de ses esclaves et de sa plantation, mais ce dernier ne se doutait pas qu'il allait être dupé. En effet, Annie sait pertinemment qu'elle est la seule héritière de son mari. Aussi, elle prit la décision machiavélique de se débarrasser de lui en l'empoisonnant. Réussissant à arriver à ses fins, Annie Palmer devint officiellement à la mort de son mari la propriétaire de la plantation de Roswell. Seulement, en dehors d'être une tueuse froide et méthodique, Annie comprit que pour que la plantation puisse perdurer pendant des années, qu'il lui fallait impérativement retrouver un autre homme fortuné. Ainsi, elle épousa un second mari qu'elle tua par la suite en le poignardant, et pour bien vérifier la mort de ce dernier, elle n'hésita pas à lui verser de l'huile chaude dans ses oreilles. Puis, un troisième homme épousa Annie, tout aussi fortuné que ses prédécesseurs. Cependant, pour ne pas avier des soupçons sur les morts suspectes de ses deux premiers maris, elle demanda à Taku, un affranchi et son amant, d'étrangler son mari. Une fois cela fait, Annie Palmer est devenue l'une des plus riches propriétaires terriennes de la Jamaïque, et Taku commença à lui apprendre les rudiments de la magie vaudou afin d'effrayer ses esclaves. C'est à partir de là qu'est venu son surnom de sorcière blanche, notamment du fait de ses origines françaises. Selon des récits d'époque, Annie Palmer n'hésita pas une seconde à mater ses esclaves avec un bâton de fer menaçant de torturer et de tuer quiconque oserait révéler ses sombres desseins ou oserait la défier et être insolent auprès d'elle. Elle aurait même pratiqué des flagellations publiquement pour montrer qu'elle ne plaisantait pas. Cependant, il semblerait qu'Annie Palmer ait été trop loin. En effet, la nièce de Taku serait tombée amoureuse d'un homme dont la maîtresse des lieux a également jeté son dévolu. Madame Palmer, découvrant cela, obligea la jeune fille à la satisfaire sexuellement avant de tuer son fiancé en lui lançant un sort mortel. Taku, apprenant cela, fut devenu fou de rage et décida qu'il était temps de mettre fin aux agissements barbares d'Annie Palmer. Un affrontement magique commença entre Annie et son professeur, une bataille qu'Annie perdut. Elle perdit la vie en 1831, après 11 ans de terreur dans la plantation de Roswell, provoquant par la même occasion la révolte de ses esclaves. Par mesure de précaution, ces derniers détruisent les portraits de la dame par peur que son esprit maléfique ne s'en serve comme portail entre les deux mondes. Annie Palmer fut par la suite enterrée non loin de sa demeure, et des rituels vaudous ont été pratiqués sur sa tombe. Malheureusement, ces derniers n'ont pas vraiment été efficaces puisque son esprit hante encore aujourd'hui les lieux. Passons maintenant en revue les phénomènes paranormaux qui ont été observés par les employés tentant de maintenir en état la demeure de Roswell. Ces derniers ont rapporté avoir aperçu à de nombreuses reprises des ombres noires et d'entendre régulièrement des bruits de pas. Ils sont persuadés que le fantôme d'Annie Palmer hanterait toujours les lieux afin de continuer à exercer son climat de terreur. Des médiums ont tenté d'entrer en contact avec l'esprit de la sorcière blanche. Ils auront ressenti au cours de leur communication un esprit qui serait saisi de terreur et qui, malgré les nombreux rituels d'exorcisme répétés, ne semble pas vouloir quitter cette demeure de style anglais. En effet, on a retrouvé des traces de cette dernière remontant à 1746 et à cette époque, les propriétaires de ces lieux étaient Henry Fanning et sa femme Rosa Kelly, qui fut connue pour être la précédente épouse de John Palmer, qui n'était autre que leur voisin. Lorsqu'elle perdit son mari,
ainsi que les 2 suivants au cours de sa vie, elle épousa son voisin et déclara dans son testament en 1777 qu'il devienne à sa mort le propriétaire de la plantation de canne à sucre. Elle mourut peu de temps, en 1790, pour lui rendre ainsi hommage. Son 4e époux lui fit poser un mémorial à l'église Saint-James, réalisé par l'artiste John Bacon. Devenu veuf, il épousa une nouvelle femme en 1797, mais ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfants. Ils décidèrent de céder la propriété et toute leur fortune à leur neveu John Palmer, celui que nous connaissons pour avoir été la victime de sa femme Annie avant de déménager. La suite, vous la connaissez. Néanmoins, les premières traces des manifestations étranges remonteraient dans les années 60, lorsque des Américains fortunés achetèrent la maison et entamèrent des travaux de rénovation. Cependant, les nouveaux propriétaires ont dû faire appel à des ouvriers externes, car aucun habitant de l'île ne voulait les aider et pénétrer dans leur maison, probablement à cause de l'horrible légende qui circule en ce lieu et que je vous ai longuement décrit plus haut. Ce qui est troublant, c'est qu'au moment de l'avancement du chantier, les ouvriers furent surpris de constater la disparition de leurs outils et de les retrouver dans des pièces pourtant inaccessibles durant les travaux. Ils ont même entendu à plusieurs reprises leur nom, comme si on les appelait, et on pouvait, selon leur témoignage, entendre en bruit de fond une musique ancienne. Mais le phénomène le plus effrayant eut lieu dans 3 chambres à l'étage. Pendant les travaux, il a fallu poncer le parquet à de nombreuses reprises, et à chaque fois que les ouvriers quittèrent le chantier en laissant un sol impeccable, ils retrouvèrent aussitôt le lendemain une ancienne tache de sang. Et ce ne sont pas les seuls phénomènes paranormaux. En 1978, plusieurs personnes ont tenté d'entrer en contact avec l'esprit d'Annie Palmer au cours d'une séance de spiritisme. Cette dernière leur aurait révélé l'emplacement d'une poupée vaudou. L'affaire fit le tour de l'île, et c'est à partir de là que naquit la légende selon laquelle la demeure de Rose Hall serait hantée par le spectre d'Annie Palmer. Il y aurait même eu au début du XXe siècle une autre famille qui se serait installée dans l'ancienne plantation, mais elle n'est pas restée longtemps car leur femme de chambre, qui nettoyait une pièce au premier étage, fut basculée par-dessus le balcon par une force inconnue, la tuant sur le coup. Effrayée et attristée par cet événement, la famille quitta les lieux. Un dernier fait des plus troublants fut rapporté par la célèbre médium américaine Helen Garrett. Elle a visité à 4 reprises la demeure de Rose Hall, tout en tentant d'entrer en contact avec l'esprit d'Annie. Un jour, après une séance de spiritisme, elle réussit à entrer en contact avec son spectre. Mais ce jour-là fut terrible, car ce dernier s'est emparé temporairement du corps de Helen Garrett et aurait prononcé ces paroles. « Ne laisse personne penser que je suis fini. Mes cris continueront à se faire entendre, et ceux qui cherchent à hériter de Rose Hall verront une malédiction s'abattre sur eux. » Suite à cette horrible révélation, Helen déclara que le fantôme d'Annie Palmer ne peut pas être chassé de sa demeure et que ce dernier souhaiterait ne plus être dérangé. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.